Dieu est né. Dieu est né. Dieu est né. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur La Première, un nouveau numéro de Dieu et nous. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre nouvelle émission consacrée au sujet de la vie active de l'homme grand H qui se bat et se débat, recherchant son confort auprès de son Créateur, Dieu. Bienvenue. Dans le numéro de ce jour, nous allons parler de nos croyances par rapport aux superstitions et traditions. Mais avant d'aller un peu plus loin, permettez-moi de recevoir d'abord nos invités du jour. Le pasteur Anok Kennedy, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour Ancia. Je suis également avec le prophète Doche Pepe. Il fait des recherches également au centre Tali Tekumi, c'est ça? Tout à fait. Bienvenue chez nous. Merci madame, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Alors, pour parler donc de nos traditions, de nos superstitions ce matin, j'ai ces deux invités pour nous accompagner sur le sujet. Alors, pasteur, déjà, pouvez-vous nous aider à comprendre ce que c'est que les superstitions? Bonjour, rebonjour Ancia. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent actuellement de près et de loin. Et je remercie aussi la première de me donner cette occasion de venir sur ce plateau. Nous avons tant entendu parler de ce fameux nom, la superstition. Beaucoup de gens se trompent sur ce sujet, c'est que l'homme est né avec une essence en lui-même, de croire à quelque chose. La superstition est en tous et nous sommes nés avec. Chacun croit à ce qu'il veut croire. Et souvent, quand on parle de la superstition, ce sont des choses liées à ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas fondé, ce qui est irrationnel. Quelqu'un qui prend un objet par exemple et croit pouvoir l'adorer, c'est un superstitieux. Je donne un exemple. On dit souvent dans notre langue, on ne balaye pas la nuit. C'est une chose qui a été conçue d'une manière, parce que celui qui l'a inventé a peut-être eu des problèmes avec un esprit en balayant la nuit. Voilà. Donc, par ça, il a commencé par communiquer ça à ses enfants. Et de ces enfants, c'est venu jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu une croyance qui n'a pas de raison. D'accord. Oui. D'accord. Donc on peut dire qu'au fait, ce sont des croyances mais qui n'ont pas de raison fondée. Voilà. Ce sont des croyances qui ne sont fondées sur aucune... c'est-à-dire on ne peut pas justifier cela. D'accord. Les choses incompréhensibles au fait. Voilà, c'est ça. Prophète, vous êtes du même avis par rapport aux superstitions? C'est-à-dire nous l'expliquer ce qu'on appelle superstition. Je ne sous-tends pas en totalité ce que mon frère a dit, la superstition. C'est une science et c'est une foi. Encore une fois. La superstition est une foi. C'est une foi, en soi. Ok, c'est une croyance au fait. C'est une croyance qui est à part. D'accord. Soit tu t'adhères à elle, ou soit tu n'y adhères pas. Tu comprends? Comme on a dit, on a des adeptes, on a des idolâtres, on attribue les noms aux gens, c'est comme ça. Les superstitions. Tout à fait. Celui qui se sent, ou bien celui qui croit en ça, vit de cela. C'est un superstitieux, comme il a dit tout à l'heure, le pasteur. Il a parlé de balayage de nuit. Que soit c'est quelqu'un qui a fait, bon,
j'espère que nous sommes là pour éclairer l'opinion et balayer dans la nuit, dans le monde noir, les noirs que nous sommes, et veiller encore que nous sommes dans la... Nous rejoignons... C'est-à-dire dans nos traditions en Afrique. Nous rejoignons la tradition. D'accord. La superstition rejoint la tradition. Et la tradition est née avec le monde. Vous comprenez? Donc, je suis prophète, mais comment je crois à mon Dieu, mes adeptes ou bien mes croyants ou bien mes fidèles n'y croient pas comme je. De la même manière. Et voilà, donc c'est ainsi. Si je dis, celui qui est dans l'esprit comprendra le pourquoi balayer la nuit n'est pas bon ou bien est bon. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure, mais en un seul mot, expliquer les superstitions. Ça existe. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire superstition? Comment expliquez-vous ça? Une définition simple, quoi? Pas simple. Okay. Je l'ai dit, ça dépendra de quiconque qui nous entend, qui nous écoute. Ça dépend de sa croyance. De sa croyance, de sa foi. Sinon, ça existe. Dans la mesure où les gens disent, je donne 2 exemples seulement. Les gens disent que en sortant le matin, quand je sors, je rencontre une femme, j'ai la chance. Je vends beaucoup. Et c'est sa foi. Et d'autres disent quand je vois un homme, là où je vais, j'aurai la réussite. D'accord. D'autres disent quand je vois un enfant. D'autres disent quand je vois vierge. D'autres disent quand je cogne les cailloux, un caillou, pied gauche, pied droit. C'est le pourquoi je dis que c'est une foi en soi. Oui, mais ça dépend maintenant de l'individu. De l'individu. De chacun de nous. De chacun de nous. D'accord, je vais rester avec vous. Et expliquez-nous tradition. Quand on dit tradition, que désigne-t-on par ce mot? La tradition, par ce mot, elle est vaste. D'accord. On va essayer de commencer. La tradition est née avec le monde, elle est née avec l'homme, l'humain. Là où l'humain est, il y a un homme, une femme, une création, une créature de l'homme, il y a la tradition. La tradition est là avant la religion. Donc, notez très bien, là, je dis bien la tradition est née avec le monde, mais et avant la religion. D'accord. Donc, dans la tradition, il y a la culture, ou bien les cultures. Il y a les us, les coutumes, tout dedans. Et on s'identifie par sa tradition. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire, je suis éveillé, mon langage, mon ton m'identifie. Ouais, ça trahit qui vous êtes. Voilà. Le Kotokoli est trahi par son langage. Ouais. Le Britannique est trahi par son langage, le français également. Donc, ça fait partie de la tradition. D'accord. Revenons aux superstitions, pasteur. Oui. D'où vous venez, c'est-à-dire chez vous, y a-t-il des superstitions? Vous en entendez parler? Oui, comme je viens de la définir, au fait, quand on parle de la superstition, je viens de le dire, c'est quelque chose qui est irrationnel. Qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui dit que quand il pleut, on ne regarde pas le ciel. Ah. C'est sa conception. C'est la manière dont il a vu les choses. C'est de cette manière qu'il explique. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il l'a dit aussi également. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on introduit une idée quelconque dans la vie et on croit à cela fermement, ça devient une pratique spirituelle. Ouais. Et c'est ça qui est dangereux parce que derrière ça, ça peut être bon ou mauvais. Et au fil des ans, ça peut impacter positivement ou bien négativement nos descendants. Par exemple, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. Je viens de donner cet exemple. Ceci, actuellement, nous sommes des évêques. Actuellement, presque tous les évêques n'appliquent plus cette interdiction. Mais c'était dans le temps qu'on appliquait. Et quand tu crois fermement à ça, ça peut impacter ta vie. Est-ce que vous comprenez? Mais actuellement, une fois que c'est dégagé dans nos idées, nous sommes libres. Parce que Christ a dit dans le livre de Jean 8, verset 32... Nous allons arriver à ça tout à l'heure. Maintenant, vous-même, vous y croyez ou pas aux superstitions? Vraiment, moi, je ne suis pas superstitieux parce que je suis libre.
très libre. D'accord. Alors, quelle doit être la position du chrétien, le nouveau-né, face aux superstitions et aux traditions? Je ne dois pas l'insérer, je ne dois pas le décréter pour que tout chrétien adhère à ça. Mais c'est à la foi de la paix. Ça vient de la foi de la paix. C'est-à-dire, ça dépendra de chacun de nous. Oui, mais ça existe. Parce que nous, on n'est pas détenteur de la vérité absolue pour imposer à qui que ce soit d'y adhérer ou pas. Et pasteur, selon vous, quelle doit être la position du chrétien face aux superstitions et à la tradition? La tradition, c'est autre chose. Jésus même s'est soumis à la tradition. Oui, est-ce que vous comprenez? Mais la superstition, c'est autre chose à part entière. C'est pourquoi moi, je ne crois même pas. Le chrétien, quand vous lisez le livre de Deutéronome 4, verset 29, Dieu a interdit ces choses à son peuple. Même apôtre Paul avait été lapidé à cause de l'interdiction de la superstition. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez le livre de Romains 14, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul était contraint d'interdire certaines choses parce que trop de superstitions dans l'église chrétienne fait qu'on ne croit plus à Dieu. On s'accroche à la superstition. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'en viens à la tradition. La tradition, ce sont les manières de vivre de nos ancêtres. Et Dieu n'a pas refusé ça. Par exemple, je donne la célébration de la fête de Yakaïke, par exemple, des années. Ça n'a rien de spirituel. Du moins, c'est-à-dire que ça n'a rien de mauvais en soi. De mauvais en soi. D'accord. La célébration de mariage, la célébration coutumière du mariage, ça n'a rien de mauvais en soi. De spirituel. Mais quand on remplace le divin, Dieu, par une tradition, c'est là qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc ma position là, c'est que on peut suivre la tradition selon les règles normales, mais aller jusqu'au-delà, suivre la tradition dans la spiritualité, remplacer le pouvoir de Dieu par un autre pouvoir, c'est ce que moi je refuse. D'accord. En tant que chrétien, doit-on croire aux superstitions? Alors, nous allons connaître la position du citoyen lambda à travers ce micro-trottoir. Et je ne crois pas aux superstitions. J'entends parler des superstitions, mais je ne crois pas. Chez moi, dans ma tradition, on dit souvent qu'il ne faut pas balayer la nuit, il ne faut pas piler la nuit, il ne faut pas appeler le nom, de quelqu'un la nuit. Et donc, un peu de ça, c'est ça. Un chrétien ne doit pas se fier ou bien croire aux superstitions parce que la foi chrétienne ne permet pas qu'on croit aux traditions. C'est vrai que les chrétiens sont conscients qu'il y a les traditions, mais la croyance en Dieu, la chrétienté ne permet pas qu'on croie aux superstitions. Parce qu'il y a une différence entre la tradition et la vie de chrétien. C'est vrai que les chrétiens sont sortis d'une tradition, mais en tant que chrétiens, les pratiques anciennes là, ne font pas partie de leur vie chrétienne. Parce qu'il y a une nouvelle vie, cette vie-là qui ne permet pas de croire à ces choses-là, qu'on appelle superstition par exemple. En tant qu'Africaine, je ne crois pas forcément en ça, mais bon, étant donné que je suis issue d'une tradition africaine, j'entends beaucoup parler de ça depuis ma naissance et dans ma communauté, on en parle assez souvent. Et bon, étant convertie déjà, affranchie des rites traditionnels de ma communauté et tout ça, j'ai accepté Jésus-Christ et forcément, je ne crois pas en ça. Dans ma tradition, j'ai beaucoup entendu parler du fait que quand quelqu'un est mort prématurément, peut-être lié à un accident, une mort subite, qu'il est possible de retrouver cette même personne dans une autre localité, affichant des comportements de colère pour peut-être revendiquer un mal qu'on lui aurait fait, qui a causé sa disparition et autres. Là, moi, personnellement, j'en ai pas croisé. Il faut dire que c'est fréquent dans ma tradition. Et bon, libre cours à tout le monde de croire en ce qu'il voit ou en ce qu'il croit. Je pense qu'étant chrétien, on est affranchi de quelque chose et on a accepté la religion occidentale, je peux le dire ainsi. On a accepté Jésus-Christ de Nazareth qu'on croit être le sauveur de l'humanité.
Donc, naturellement, dans la religion chrétienne, on n'a pas ce genre de superstition. Donc, on devrait vraiment laisser ça derrière nous. Merci pour ces avis recueillis. Maintenant, nous allons passer à la rubrique découverte. Qui allons-nous recevoir? Restez connectés. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes avec l'artiste chanteur Emorej dans la rubrique découverte. Alors, Emorej, bienvenue chez nous. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va. On remercie Dieu alors. D'accord. Et j'ai remarqué que dans vos registres, il y a beaucoup de titres qui louent Dieu. Effectivement. Peut-on dire là que vous êtes un artiste gospel? Tout de suite, là, dire que je suis un artiste gospel, c'est un peu tôt. Voilà, parce que chaque artiste a un côté chrétien, un côté gospel dans tout son registre. Donc, je vais dire que je me fie juste de chanter la réalité. Voilà, la réalité des choses. Et étant donné que Dieu fait partie de nos quotidiens, Dieu en fait partie, voilà. Mais ces titres, c'est tellement inspirant, du moins de par mon avis personnel, que je suis tentée de vous demander s'il n'y a pas de vécu un peu personnel derrière. Est-ce que ce n'est pas des témoignages personnels que vous traduisez là? Il y a assez de témoignages personnels là-dedans parce que vous savez, des fois quand vous le vivez, c'est très facile de relater ces faits-là. Donc, il y a assez de témoignages personnels et il y a aussi des compositions, des inspirations. Et donc, c'est tout ça qui compose les mélodies de Emorej. Voilà. D'accord. À part la musique, Emorej, il fait quoi? Vous faites autre chose? Oui, à part la musique, Emorej a un boulot à temps plein. J'ai un travail de bureau, voilà. C'est ce que je veux dire. D'accord, vous ne voulez pas trop voilà. vous élargir là-dessus. D'accord. Alors, qu'est-ce que, à travers vos écrits, vos chants, vous voulez communiquer à vos fans, aux téléspectateurs, souvent dans vos chansons là? À travers mes chansons, si vous faites beaucoup attention, comme vous le dites, vous allez voir que il y a d'abord la prière comme prière, il y a la motivation. Voilà, donc les deux là, ça fait vraiment partie intégrante de mes morceaux, à part les remerciements à Dieu de pas grateful et tout, mais l'objectif premier c'est la prière et la motivation. Parce que quand tu bosses, quand tu travailles et tu pries, work and pray comme certains collègues le disent. Oui, voilà. Travailler et prier aussi. D'accord, eh bien nous allons clôturer peut-être en beauté. Vous allez nous chanter un titre forcément. Ouais, bon, je vais choisir un titre Godot parce que j'ai vu que beaucoup de personnes aiment ça. Comme je parlais de la motivation. Moi-même j'adore la chanson là. Celui qui bénit les gens, c'est mon papa. Oh. Et ouais, ça peut le faire. Je vous laisse le podium. Merci. Ok, merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir partagé. El Delegado House. Emorej. Sale Beats. Et nous collons au rugby. Amon les globés, maté marché au arrêt. Banane wa play au ré. Et sans m'énaler. Agbagba collé de rugby. On les globés, maté in Korea. Mais les mouba play au ré. Et sans m'énaler. Yeah. Ole odile les santana kweji. Ole sabloni les hejana we. Ole kwa kwante la sigame. Yeti ome omuno some. Oni sécurité la boreji. Diplôme la l'homme vole fanconi. Black on la le bureau me wa. Open ma uno bewe. En black me wa. Et nous qu'elle est dans la boutique. Et on va n'y pas y aller. Et la fête me go. Yeah. Et nous la me wa. Et nous qu'elle est dans la boutique. Et on va n'y pas y aller. Et la fête me go. Ito ya koma ona sotua hoi kodo. Enu ya koma sala trasunde kodo. Jagbenye kwa menu veve la klondo kodo. Nyemanya mekotia la modo. Ito ya koma ona trasunde kodo. Enu ya koma sala sotua hoi kodo. Jagbenye kwa menu veve la klondo kodo. Nyemanya mekotia la modo. Celui qui bénit les gens c'est mon papa. Eh, Nyemou les vents là. Nyaba pe la signe sia. Ameke irana me wade itonye ye binyila
Nanyigba muplona chani Kechama kotone Edo ya koma ola sotu ahoy Enu ya koma sala tozunde Jagbenye kame nuveve la klomdo Yemanya me koti ala modo Edo ya koma ola tozunde Enu ya koma sala sotu ahoy Jagbenye kame nuveve la klomdo Yemanya me koti ala modo Celui qui bénit les gens c'est mon papa Et mou les vola Nyaba me la signesia Ameke irana me wade itonye ye binyila Nanyigba muplona chane Kechama kotone Edo ya koma ola sotu ahoy Enu ya koma sala tozunde Jagbenye kame nuveve la klomdo Yemanya me koti ala modo Edo ya koma ola tozunde Enu ya koma sala sotu ahoy Jagbenye kame nuveve la klomdo Yemanya me koti ala modo. Merci de nous avoir suivis dans Dieu et nous, votre nouvelle émission de la spiritualité et de la religion sur la première. Je vous souhaite un très beau dimanche. Nous étions donc avec le prophète Doche Pépé du centre Talita Kumi, également avec le pasteur Anok Kennedy. Bon appétit à vous et à la prochaine. Dieu est né. Dieu est né. Dieu est né.